Donc ça, c'est un exercice de progression assurée et aussi un exercice du défi qui est très important, qui va avoir l'avantage de revérifier si mon cheval répond à ma jambe droite et à ma jambe gauche. Donc vous voyez, je prends, pour éviter de faire des fausses actions de main, des effets contraires, etc., je prends mes deux rênes de taille égale dans la main extérieure, je me mets sur un cercle. Avec un cheval qui a le désir de se porter en avant, je n'ai pas besoin de le solliciter, puisque ses muscles porteurs sont en route. Je recule un tout petit peu ma jambe, je regarde à l'extérieur, et voilà. Et mon cheval écarte tout seul. Hop, alors Pépère, là, il est tout frais, là, il est à peine chaud, mais il est déjà connecté à ma jambe et à l'indication que je lui donne. Voilà, toujours bien penser à garder le mouvement en avant au moment où on a des mouvements latéraux. Il faut faire attention, là voilà, il le faisait un petit peu trop, que le cheval garde bien son mouvement en avant avec ses antérieurs et juste écarte ce postérieur extérieur. Allez, voilà. Alors comme c'est un jeune cheval, moi je les commence toujours, je fais toujours du pas, puis ensuite du galop, on va le faire à l'autre main. Donc si j'agis avec ma jambe à la sangle, eh bien j'agis sur les épaules. Voilà, et si j'agis avec ma jambe avance, avec ma jambe en arrière, ben, j'agis sur les hanches. Tout simplement. J'agis avec la sangle, hop, j'agis sur les épaules. En arrière, j'agis sur les hanches. Voilà ce qu'on doit obtenir avec les chevaux. Et si on agit au milieu, donc légèrement de l'arrière vers l'avant, avec les deux jambes, ben on agit vers l'avant. D'accord? Mais pour cela, il ne faut pas avoir les jambes serrées en permanence. Les jambes doivent tomber naturellement, elles doivent être souples, on ne doit pas appuyer sur les étriers comme une bête. On doit avoir simplement ces articulations depuis le bassin qui fonctionnent. Donc là, je regarde à droite, je recule ma jambe, voilà, mon cheval écarte son postérieur. Je n'ai pas besoin de forcer, j'ai juste à toucher. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un cheval éduqué. Parce qu'on a pratiqué justement sa progression pas à pas, étape par étape, et qu'on lui a toujours demandé de la même manière. Donc il est à même de comprendre ce qu'on lui demande. Voilà. Allez. Allez. Évidemment, je ne serre pas ma jambe extérieure pour bien laisser passer l'énergie. Ok? Et là, mon cheval a envie de s'étirer parce que ça lui demande à ses muscles porteurs de se mettre en place. Très bien. On est au tout démarrage de la séance. Donc mon cheval répond parfaitement bien à mes aides. Comme c'est un jeune cheval que je ne fais pas partie des gens très légers, ça ne veut pas dire pour ça que je ne monte pas léger, mais mon poids existe, donc je préfère faire du pas et du galop tout de suite. Et ensuite venir au trot si éventuellement au trot. Allez, on va préparer le départ au galop. Voilà. Je vais le laisser partir tranquillement. Je m'occupe de rien. Je regarde à droite, je recule ma jambe. Voilà, et mon cheval écarte son postérieur. Il fait 2 pas, 3 pas, j'arrête. Ce qui m'importe, c'est la réponse. Et vous voyez, il recule le postérieur au moment où je regarde le postérieur extérieur. Pourquoi? Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, qui l'a expliqué, c'est Michel Robert. Alors on aime ou on n'aime pas Michel Robert, ça c'est pas grave. L'important, c'est que c'est un grand professionnel de l'équitation. Et il a expliqué qu'au moment où on regarde le postérieur extérieur et qu'on laisse passer l'énergie de ce côté-là, eh bien notre bassin se met dans l'axe pour que le mouvement puisse se faire. Et comme un fait, j'ai essayé et ça marche. Et ça marche avec tous les chevaux surtout. Allez. Allez. Voilà, il donne. C'est bien.
Voilà, et tout ça, et quand on a fait ça convenablement depuis le début et au bon moment, surtout, parce que c'est pas là de faire un exercice qui arrive pas au bon moment, eh bien nos chevaux comprennent, se sentent bien avec ça et savent ce qu'ils attendent de nous. Allez. Oui. Voilà. Oh. J'ai un cheval qui est parfaitement à mon écoute et qui n'a que 5 ans. Alors il est à mon écoute, vous verrez, dans le changement de pied, il est à mon écoute dans le contre-galop, il est à mon écoute dans les transitions, d'une manière extrêmement légère. Et c'est la seule condition pour avoir des chevaux décontractés qui sont en pleine possession de leurs moyens, de leurs possibilités. Et tous ces exercices que je vous propose, qui arrivent dans des moments très précis de la progression de votre cheval, mais surtout de votre progression, parce que la bonne attitude déclenche le bon mouvement qui renvoie à la bonne sensation. Donc ne pas oublier que j'entends beaucoup de gens qui disent je vais travailler mon cheval, ils oublient juste de se dire je vais me travailler moi un peu pour que mon cheval se sente mieux. Et ça c'est très important. Voilà, c'est bien de bien penser à sa position. Et on voit que dans cette attitude, juste par le fait de laisser passer l'énergie avec la jambe extérieure, de regarder le postérieur extérieur, mon bassin se redresse, et mon cheval à ce moment-là n'a aucun mal pour écarter son postérieur. Et dès que votre cheval, vous le sentez qu'il colle, à ce moment-là, décoller, retoucher un tout petit peu. Là, il n'y a pas de violence, il n'y a rien du tout. Il y a simplement que mon cheval, il est comme moi, il est chatouilleux. D'accord? Ouais. Allez, au galop. Allez. Là, je ne l'ai pas préparé. Donc, je me réinstalle convenablement dans mon cheval. Je pense le départ au galop. Allez. Et je le demande. Allez. Alors, on laisse d'abord son cheval se déplier. On ne l'empêche pas d'avancer. Toujours les deux rênes dans une main. Je recule ma jambe droite. Je regarde à gauche. Et mon cheval écarte ses hanches. Allez. Voilà. C'est bien. Je recule ma jambe. Je retourne ma tête. Bien. Et on se met en équilibre pour soulager le dos. Et laisser redéplier notre cheval. Voilà. Alors maintenant qu'il est un petit peu plus chaud, on va le faire au trot. Allez, bien maintenir le trot. Voilà. Et on peut même le faire au trot enlevé ensuite. Allez. Juste maintenir le cheval sur le même cercle. Voilà. Bien. Tout simplement, ça aux deux mains, un petit peu tous les jours. Vérifier que notre cheval répond à notre jambe droite et à notre jambe gauche. Ce qui va avoir une importance considérable pour la suite de l'exercice. Et de tous les exercices. Tant que les chevaux ne répondent pas indépendamment à la jambe droite et à la jambe gauche, très compliqué de faire du sport précis. Vous voyez, elle a baissé un tout petit peu la dose de peps et c'est tout de suite mieux. Parce qu'en fait, le produit, je fais une aparté parce que on leur donne de la spiruline ou de la phycocyanine. Ce produit, on juge la dose, il y a une dose qui est prescrite, mais à la qualité du crottin et par rapport à hier, il est déjà moins mou. Simplement parce qu'elle a baissé un tout petit peu la dose. Et on va rebaisser, remonter jusqu'à temps que le crottin soit parfait. On ne reste pas sur la dose qui est forcément prescrite.
Ça, c'est un produit qui est fait pour le bien-être du muscle, pour la transformation des déchets en énergie dans le muscle et en facilité de fonctionnement et en développement du muscle, totalement naturel. Mais il faut faire attention qu'au départ, il n'y a pas de danger si le caca est mou, mais c'est pas normal. Il faut que le caca, faut que les crottins ils soient bien ronds, bien verts, bien luisants. Donc on va baisser la dose jusqu'à temps qu'on arrive à un contraint bien rond, bien formé, et puis ensuite on remontera progressivement. À chaque fois qu'on voit que c'est trop mou, on redescend, et ainsi de suite. Alors, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en Direct. Beaucoup d'avantages pour vous, avec nos partenaires et avec nous également. Alors, avec Sabino Saddle, vous allez pouvoir recevoir le catalogue. Vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui. Il vous recevra en priorité. Et en ce qui me concerne, nous, on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse. Et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien et je reviens vers vous. À très bientôt, merci encore.